Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé. Les dernières vidéos étant pré-filmées, j'étais accaparée par le blog. Donc pour celles qui ne le savent pas, Maman Organisation, le blog est en ligne. Ça fait à peu près 2 semaines maintenant qu'il est sorti. Et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez accordé. Ce fut des semaines et des semaines de travail et de voir que ça vous plaît, je ne pouvais pas rêver mieux. Alors justement, avec le blog, j'étais très occupée, puis ma fille est tombée malade, puis je suis tombée malade, ce qui fait que mon planning ménage qui a jusqu'alors très bien fonctionné ne me correspondait plus parce que j'étais beaucoup moins flexible. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en créer un autre qui n'impose pas justement cette idée de timing. Du coup, dans cette vidéo, je vous dévoile le nouveau planning qui conviendra à tout le monde. Que vous ayez des enfants ou non, que vous travaillez ou pas, que vous préférez faire le ménage seulement le week-end ou qu'au contraire, vous préférez tout faire en semaine pour justement avoir le week-end de libre. Ce planning répondra à tous les besoins et toutes les exigences de chacune. Et puis avec les vacances d'été qui arrivent, je me dis que c'est aussi bien d'avoir un planning qui donne cette liberté-là. Je l'ai pas fait exprès, mais je trouve que le timing tombe à pic. Donc avant de vous dévoiler le nouveau planning ménage, je voulais brièvement vous présenter le blog et surtout vous faire un tuto pour accéder à la bibliothèque privée parce que j'ai eu énormément de commentaires, de messages privés à ce sujet. Pour celles qui ont cliqué sur la petite cloche, vous avez déjà été notifié du lancement du blog. Pour celles qui n'ont pas été notifiées, je vous invite à cliquer sur la cloche. Dans l'espace communauté, je vous partage du contenu complémentaire à mes vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc pour le blog, je voulais vraiment qu'il englobe toutes les thématiques que j'aime traiter, donc que ce soit l'organisation de la maison. Il y a déjà des articles de présent qui sont complémentaires à mon contenu YouTube. Vous n'avez qu'à cliquer sur la pièce de la maison qui vous intéresse. Il n'y a pas que votre intérieur qui a besoin d'être organisé. J'ai également voulu traiter tous les domaines de notre vie qui nécessitent aussi la planification et des routines. Donc que ce soit au niveau du couple, des enfants, recevoir des invités, célébrer un anniversaire, organiser un déménagement. Donc voilà, tout est dans cet espace-là. J'ai également voulu vous partager les astuces ménage, donc tous les DIY que je vous présente sur ma chaîne seront aussi présents ici pour que ce soit beaucoup plus simple à retrouver, mais il y a également du contenu complémentaire, donc ce n'est pas qu'un copier-coller de ce que je vous présente ici, il y a aussi du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Pour la budgétisation, c'est un sujet que j'ai pas encore traité sur YouTube. J'ai déjà commencé à le traiter sur Instagram. Et donc là, ce sera des astuces pour vous aider à comprendre comment vous dépensez votre argent, comment économiser, comment rendre vos dettes plus gérables. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil parce qu'il y a déjà des articles de postés. Bien ensuite, les masterclass. Donc ça, c'est un sujet que j'avais déjà évoqué il y a quelques mois maintenant dans l'une de mes dernières vidéos. C'est quelque chose qui vous intéresse fortement. Donc là, j'ai une idée un peu plus précise de comment je vais organiser tout ça. Je pense que je vais faire des petits groupes de 20 grands max pour que l'échange soit plus simple. Les masterclass se dérouleront pendant 14 jours. Il y aura un groupe WhatsApp ou Signal, je sais pas encore, qui sera mis en place. Donc restez connectés pour savoir quand est-ce que commencera la prochaine session. Donc toutes les ressources gratuites sont désormais répertoriées dans une bibliothèque privée. Donc pour pouvoir y accéder, il faut vous inscrire à la newsletter.
Donc là, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là et du coup, je voulais m'attarder un petit peu sur ce point. Pour accéder à la bibliothèque privée, c'est simple. Il faut vous inscrire à la newsletter. Ensuite, vous recevrez un mail qui vous demande de confirmer votre inscription. C'est pas que j'ai envie de vous spammer ou vous embêter ou quoi. C'est une obligation légale. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il faut à chaque fois accepter les cookies quand vous arrivez dans un nouveau site ou un nouveau blog. Donc, une fois que vous avez confirmé le mail que vous avez reçu, vous recevrez un deuxième mail et donc là, ils seront notifiés le lien pour accéder à la bibliothèque privée ainsi que le mot de passe. Et donc, ce sera toujours le même lien et toujours le même mot de passe. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien de la bibliothèque privée, vous indiquez le mot de passe, vous cliquez sur Entrée et puis vous pourrez du coup télécharger comme vous le voulez. Par exemple, pour télécharger le premier planning ménage, vous cliquez sur l'image. Si vous préférez avoir la version vierge, vous cliquez juste en dessous dans le ici coloré. À partir de là, le document s'ouvrira dans un nouvel onglet et vous n'aurez qu'à télécharger ou imprimer le document. On revient du coup au blog, donc il y aura également des challenges gratuits qui vont arriver, je pense à la rentrée, donc idem, restez connectés. Et puis ensuite, il y a la partie sélection shopping. Alors la sélection shopping, c'est quoi? C'est tous les liens en fait que je vous ai mis jusqu'à présent sous mes vidéos. J'ai décidé de ne plus les mettre sous les vidéos. D'ailleurs, j'ai déjà tout actualisé. J'ai décidé de ne mettre qu'un lien, qui est le lien qui renvoie vers cette catégorie-là du blog. Pourquoi? Parce que quand on me dit que tel ou tel produit est sold out, vous me demandez souvent d'autres liens et c'est beaucoup plus simple pour moi de tout actualiser sur la même plateforme plutôt que d'essayer de réfléchir. Mais attends, c'était sous quelle vidéo? Et puis voilà, et puis des fois il y a des loupés aussi. Et puis même pour vous, j'ai eu plusieurs fois des demandes en message privé, notamment sur Instagram, où vous me demandiez tu te souviens, tel produit, c'est le lien de tel produit, c'est sous quelle vidéo, etc. Donc là maintenant c'est simple, tout sera au même endroit, c'est catégorisé par thématique, donc voilà. Et enfin, vous avez un récap de toutes les plateformes dans lesquelles je suis. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur Instagram, maman_organisation. J'y suis présente pratiquement quotidiennement en story. Je poste 3 fois par semaine. Donc, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Il est temps maintenant de vous présenter le planning. Donc comme je vous l'ai dit ces derniers temps, je ne suis pas du tout flexible. Donc j'ai eu le blog et puis maintenant je travaille sur un autre projet qui va sortir pour la rentrée, fin août, peut-être plutôt fin août même. Donc du coup ça me prend beaucoup de temps et le fait d'avoir un planning ménage flexible qui m'impose pas de timing, je trouve ça bien. Donc ce planning là, il est un peu plus complet que le planning précédent. Alors ne prenez pas peur, tout est détaillé à l'action près limite. Pourquoi? Parce que d'une part, je trouve que c'est satisfaisant de ticker. Franchement, une fois que c'est fait, même si ça m'a pris 3 secondes, voilà, ça fait du bien. Et puis si on délègue, je trouve que c'est bien, on n'a pas besoin de répéter ou quoi, tout est écrit. Puis en plus là, comme je vous l'ai dit, on est en période de vacances scolaires. Donc voilà, si vous avez des enfants, franchement, profitez-en, faites-les participer aux tâches ménagères. Et donc c'est vrai que ce planning-là sera un très bon support. Avant de vous le présenter en détail, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une version, je pense, Excel. Pourquoi Excel? Parce que c'est accessible à tous. Pour que vous puissiez avoir la main sur les tâches, parce que là, je suis sûre qu'il y a des tâches que moi j'ai mises, mais qui ne vous intéresseront pas. Par exemple, pour celles qui n'ont pas de jardin, ou pour celles qui n'ont pas de lave-vaisselle.
Donc là, vous le verrez pour l'exercice, j'ai mis des tâches pour celles qui ont des bébés en bas âge, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous faire une version Excel et donc du coup, vous pourrez le corriger à votre guise. Et donc, si vous êtes intéressé, dites-moi quelle catégorie vous aimeriez rajouter afin que je puisse vous trouver un petit picto sympa. Je pense notamment à celles qui ont des animaux de compagnie, parce que moi, j'en ai pas, donc forcément, je l'ai pas mis là. Mais je peux vous trouver un petit picto chat, un petit picto chien, un petit picto lapin, enfin voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et si oui, quelle catégorie vous aimeriez rajouter afin que je puisse vous mettre tout ça dans le fichier. Donc c'est parti, on va regarder ça plus en détail. Donc comme vous avez pu le voir, ce planning se lit comme un tableau, donc sous forme de colonnes. Juste au-dessus, on a juste une petite idée de timing des choses qui doivent être faites au quotidien, dans la semaine, tous les 15 jours, une fois par mois, par trimestre, par semestre et une fois dans l'année. Donc là, c'est à votre guise, c'est juste une indication, mais vraiment vous faites comme vous le sentez. Alors, comme vous le voyez, j'ai subdivisé les tâches par pièces. Pour la partie linge, je sais que c'est propre à chacune, mais moi j'ai quand même voulu le mettre dans la colonne au quotidien. Pourquoi? Parce que moi je n'ai pas de jour attribué au linge. Dès que j'ai assez pour faire une machine, je lance. Et je pense que c'est pour ça que chez moi le linge n'a jamais été la bête noire. Le repassage c'est le cas, mais pas le linge. Également subdiviser le type de linge. Donc encore une fois, c'est propre à chacune. Je sais qu'il y en a pour qui ça ne dérange pas de laver les serpillères avec le linge. Moi c'est une chose que je ne fais pas. Après voilà, chacun fait comme il veut. Pour les vêtements de sport, je les ai mis aussi à part. Non pas que je ne veux pas les laver avec le linge de tous les jours, c'est juste que pour moi, les vêtements de sport, il faut pas mettre d'assouplissant, donc c'est pour ça que je les lave à part. Je vous ai également mis les fleurs de douche, donc moi les fleurs de douche, je les lave toujours avec les serviettes. Pensez à le faire les filles, il y a beaucoup de bactéries, on les utilise tous les jours, donc pensez-y. J'en ai aussi profité pour vous indiquer quelques petites astuces ici et là. Donc c'est des astuces que je vous ai présentées soit sur YouTube, soit sur Instagram ou soit dans mes nouveaux articles de blog. Donc par exemple le fait d'appliquer du liquide de rinçage, du lave-vaisselle sur les parois de la cabine de douche pour les rendre waterproof. Il y a également ma façon de retourner les matelas. Donc moi au printemps et en automne je les retourne et en été et en hiver je les pivote dans le sens de l'aiguille d'une montre, ce qui fait que dans l'année les 4 côtés du matelas ont bougé. Ensuite j'ai également rajouté une catégorie pense-bête. Je savais pas trop comment l'appeler, mais je pense que ça parle très bien. Ce sont des choses qu'il faut penser à vérifier ou des choses qu'il faut penser à faire, mais il n'y a pas vraiment d'idée de timing, c'est vraiment on the go. Par exemple, vérifier l'état des casseroles et des poêles, nettoyer le coin du barbecue pour celles qui en ont, checker un peu les brosses à cheveux, nettoyer le chariot de course, enfin, voilà, quelques petites choses comme ça qu'on pense pas forcément mais que c'est bien de faire. Ça encore une fois, si vous voulez la version Excel, vous pourrez le modifier à votre guise. Donc voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à l'imprimer en format A3, de le mettre soit sous cadre, soit de le plastifier. Et puis il y a juste à ticker et à effacer au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les codes d'accès à la bibliothèque privée. N'hésitez pas non plus à me faire un retour après l'avoir testé. Encore merci pour votre soutien et votre bienveillance. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.